c'est MCM qui m'a amené à faire de la musique à l'époque. Ça devait être en 2004-2005, je devais avoir 13 ans. Ouais. Et j'ai découvert la musique électronique grâce à cette chaîne. Avec, même sur M6, hein, tu voyais sur M6, tu voyais des lives en direct, de la technoparade avec des mecs comme Garnier. Et MCM, c'était toutes les révélations du style Daft Punk. Tout dans le genre. Ouais, et puis même du hip-hop, tout ça. Ça m'a direct, j'ai collé sur le truc. J'ai commencé à mixer avant de produire. Comme beaucoup d'entre nous, je pense. Oui. C'était mon cousin qui avait des platines vinyles. Et j'allais chez lui de temps en temps et je le voyais passer des trucs de hip-hop et tout, je trouvais ça super cool. Puis petit à petit j'ai découvert le truc et j'ai découvert les premiers festivals à l'âge de 15-16 ans. C'est vraiment mon nom de scène. C'est une envie de garder du côté, en fait c'est le nom de famille de ma mère qui est portugaise. Alors je suis cofondateur de Silentcraft avec Charlie, qui son nom de scène, parce qu'il fait aussi de la musique, il a deux alias, en mode DAOC et Hermès, donc DAOC plus Jersey, Bass, pas trop trap mais plutôt Jersey Bass, et puis en mode Hermès techno. Et on a eu l'idée, en fait il y a 3 ans déjà on organisait des soirées bass ici au 88 qui s'appelaient les Well Done. On avait fait venir des gars comme 2-3 MRK, Sinjinok. Vous êtes tous de Rennes? Oui. On est tous de Rennes et on était avec Douchka à l'époque sur ces soirées Well Done, et puis on a décidé de changer, de suivre plus nos styles, et puis Douchka n'était pas trop... ne voulait plus continuer à organiser. Du coup, l'année dernière, Charlie et moi, l'été, on s'est dit, vas-y, on va essayer de trouver un autre truc. Un truc qui nous plaît vraiment. Et puis, c'était sur une date organisée par les bars en trance, sur la côte, à Saint-Malo, je crois, où on jouait tous les deux dans un club. Et avec, au fil de la soirée, on a trouvé ce nom, Silentcraft. Et puis, il y a Quentin après qui nous a rejoint. Du coup, là, on est 3 à diriger Silentcraft. Ça date de 2014, du coup. Voilà, d'été 2014. On reste dans un projet techno. Après c'est super vague, hein, mais on reste dans un projet techno, électro, bass et un peu industriel. En fait, même en tant que Julien de Castillo, j'ai changé à peu près j'ai pris une autre voie. Ouais, musicalement, même au niveau des productions, je suis... C'est une grosse évolution. Tout ce qu'il y avait sur son SoundCloud avant, c'était à la poubelle et il y a reste... Voilà, c'est pas la poubelle, c'est caché. C'est la poubelle aux yeux du public. Voilà, c'était dans un style un peu plus électro-techno banger. À la Boys Noise, tout ça. Exactement, voilà. J'ai encore un peu ce style-là en tête, c'est un truc que je continue à suivre, tout ça, mais sur les lives maintenant, avec les configurations de machines que j'ai préféré changer. Ok, très bien. Bah Weldon, 1, 2, 3 MRK, maintenant il a signé sur Future Classic, le label de Flume. Sinjinok, il produit maintenant pour Drake, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon. Donc c'était quand même des beaux noms. Il y a eu aussi Phase qui est en train de percer. En fait, on avait sur les Weldon, on avait l'objectif de booker des artistes émergents. Et sur les 3 artistes qu'on a pris, les 3 ont marché à fond 2 mois après, quoi. C'est un travail de longue haleine en amont. Oui, en amont. Voilà, des soirées qui s'organisent 4 mois en avance pour le coup. On doit contacter les artistes, les booker, mettre en place tout ce qui est administratif.
la billetterie, la communication. Donc beaucoup de boulot, quoi. Et puis sur le soir même, donc là je joue parce que c'est pour présenter mon nouveau live hybride. Après, je pense que je jouerai plus sur mes propres soirées. Je préfère vraiment inviter des gens, faire découvrir une nouvelle scène au Rennais. Donc tu n'es pas que musicien. Voilà, j'organise aussi. Ouais, ok. En fait, il y a un an, j'avais commencé ce projet-là en solo. Ok. Après, musicalement, mon alias perso a pris une variante qui ressemble un peu à ce qu'on fait avec Sustain 909. Okay. Mais voilà, ce mode Sustain 909, c'est juste du live machine avec que des machines, il n'y a pas d'ordi, c'est vraiment que des machines. Et moi, j'avais déjà quelques machines à la maison, plus les machines de Francis. On a décidé de s'allier. Et on a décidé de s'allier pour faire un live full analo et ça pète et c'est cool. J'ai rencontré Francis sur Twitter parce qu'on discutait de musique, tout ça. Et quand on a fait connaissance, direct on a accroché et puis on a commencé à faire des petites prods à l'époque super mélodiques, bass mélodique. Voilà, et puis entre temps lui il a fait un tour du monde avec sa copine et là il est revenu, il a acheté de nouvelles machines, il a laissé tomber l'ordi. Et lui, il revient un peu dans l'élément source. Il revient un peu dans son élément source. Ok, ouais, dont tu me parlais tout à l'heure, il fréquentait pas mal les raves, tout ça, et du coup, on mélange nos deux styles et voilà le cocktail que ça donne. En fait, c'est plutôt lui qui va s'occuper de la partie mélodique. Okay. Voilà, donc tout ce qui va concerner les stems, MIDI. Des mélodies sur ces synthés. On utilise un Rocket, un Ovation, une TB3, une TR8. Donc lui, voilà, il va s'occuper plutôt des instruments qui font de la mélodie et moi je m'occupe plutôt de la rythmique, des drops, tout ça. Sur toutes les fois où on a répété, on n'a pas fait une seule fois la même chose. Okay. Donc c'est plutôt ça c'est cool, il y a beaucoup d'impro. Et après, voilà, c'est quand on répète au studio, c'est le ressenti, ça vient tout seul, on essaye ça c'est bien, on essaye comme ça. Puis après, on garde une base pour le live. On a une base, on sait à peu près quel morceau va passer, mais à chaque fois ils sont différents, ils sont agencés de façon différente, et puis même ça va changer par rapport au système son, par rapport aux pédales de distorsion qui sont branchées sur les machines, qui vont être tournées différemment parce qu'il n'y a pas de preset dessus. Il suffit que tu tournes deux boutons, le son il est totalement différent et on fait un nouveau truc. Quoi. Oui, c'est différent d'un artiste qui va venir poser deux clés et puis en fait les gens ont compris qu'il y en avait certains qui arrivaient, qui posaient deux clés, qui jouaient des tracks de 10 minutes. Ouais. Voilà, et alors que nous, moi j'ai toujours été attiré par les machines dès le début. J'ai toujours voulu avoir des machines qui faisaient du bruit et je trouve ça super intuitif sur scène, quoi. Évidemment. T'as pas de contraintes, t'as pas de limites. Tu suis vachement l'évolution, ça vient tout seul. Ouais, et puis tu prends des risques. Ça veut dire que tu peux avoir un câble qui lâche pendant ton live, une machine qui fait des siennes, et puis après ça peut donner un autre côté du live plus intéressant, quoi. Enfin, moi c'est la façon dont j'aborde le live, quoi. C'est l'intuition vis-à-vis des machines. Et pour moi, vu que la musique vient de là, j'en avais marre de faire que des DJ sets où je passais juste des sons sur des platines et je voulais passer à autre chose. Oui, plein. On a le label qui va arriver. Ok, d'accord. Donc le label Silent Craft, on a pris un peu de retard là-dessus, mais ça va sortir. On va avoir une release, que des releases vinyles en fait. Ok. Voilà, on a envie de partager l'univers qui nous hante, moi, Charlie et Quentin, toute l'année. Et en mode Sustain 909, on va faire des releases, pas forcément sur Silent Craft. J'ai déjà un ou deux labels qui seraient intéressés pour sortir nos futures releases. Mais voilà, faut qu'on bosse. Si du coup vous arrivez à tout gérer.
Oui, après on a chacun nos activités en plus à côté. Voilà, c'est ça. On se Vous voit n'êtes pas que là-dedans non plus. On arrive à se voir une fois par semaine. Ouais. Puis moi, Silentcraft, ça me prend beaucoup de temps. Ah oui, oui, forcément. Et puis voilà, et puis on fait ça au jour le jour, on se prend pas trop la tête. Okay. On fait ça surtout pour le plaisir. Bah, je te remercie. Merci à toi. C'est gentil. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup.